Bonjour à tous, c'est Mimi Laili. Désolée maman. Bonjour à tous, c'est Mimi Laili, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais commencer un vlog qui va être filé sur toute l'année, donc ce sera une série de 10 vlogs. Parce que je vous ai demandé, suite à ma récente vidéo sur on se rend compte que dans mes stats, je lis que les romans que je viens de récupérer, je vous ai demandé de piocher dans ma palle des romans qui vous faisaient envie, que vous aviez envie que je lise, et j'ai pris les 10 premières suggestions que j'ai reçues. Il s'agit du coup de L'Appel de Cthulhu, Watership Down, Phobos, Un bûcher sous les neiges, Le journal d'Anne Frank, Comme un roman, Le portrait de Dorian Gray, La petite sirène, j'oublie quoi, Les gardiens du Nord et Hamlet. Je vais commencer très gentiment ce week-end, parce que ce week-end je suis tranquillement chez mes parents, par L'Appel de Cthulhu, qui est un tout petit livre, et donc je vais commencer avec ça maintenant. J'espère que cette série de vlogs vous plaira, et je vous fais des bisous, et puis à la prochaine, je ne sais pas quand je reprendrai de rush, à la prochaine pour la suite de ce vlog. Ciao! Bon, j'ai dit les gardiens du Nord, c'est les gardiens des mondes, pardon. Bon, je suis dans le train, je vais pas faire ça très longtemps. On a rajouté dans ma palle un lundi parfum matcha et ça de Stephen King. Voilà. Le train est vide. Puisque le train est vide et qu'il me reste une petite dizaine de minutes avant d'arriver, je vais faire mon état des lieux maintenant. Alors j'ai lu à peu près 170 pages dans le train, tranquillement, j'ai fait une petite sieste aussi. Donc j'ai pas lu autant que ce que j'imaginais lire, mais j'ai lu quand même pas mal. J'ai lu tout L'Appel de Cthulhu. Décidément je pense que Lovecraft c'est pas pour moi parce que je trouve pas ça indicible en fait. Je trouve que l'écriture est trop nébuleuse et du coup j'arrive pas à me faire des images mentales, et du coup comme j'arrive pas à me faire des images mentales, j'arrive pas à rentrer dans l'histoire. Du coup je suis un peu déçue de L'Appel de Cthulhu parce que j'espérais que il fonctionne mieux sur moi que Le Cauchemar d'Innsmouth, mais manifestement c'est pas le cas, donc écoutez, tant pis. Du coup je suis un petit peu déçue pour L'Appel de Cthulhu. J'ai un petit peu de mal, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans comme je disais. Je m'attendais à quelque chose de tellement horrifique que ça allait me donner la chair de poule. Et en fait, finalement, j'ai préféré lire Le Cauchemar d'Innsmouth en fait, parce que Le Cauchemar d'Innsmouth, la première nouvelle, elle était vraiment... Il y avait un truc très glauque et très poisseux, alors que L'Appel de Cthulhu, bah finalement il n'y avait pas tant de ça, de trucs horribles, j'avais pas tant l'impression d'être embarquée dans l'horreur en fait, donc je suis un petit peu déçue. Bon, ça fait 70 pages, c'est pas grave, il m'a coûté 5 €, c'est pas un problème, mais je suis un petit peu déçue du coup quand même, parce que j'espérais que ce soit la nouvelle la plus horrifique et la plus dure à lire de Lovecraft, et en fait ça n'a pas été le cas du tout pour moi. Donc voilà. Du coup j'ai commencé à lire complètement autre chose, Un lundi parfum matcha de... Alors attendez, je reprends l'auteur, Michiko Aoyama, ça a l'air d'être une femme, et publié chez J'ai lu. J'aime beaucoup, c'est très doux, c'est très poétique, c'est de la littérature blanche japonaise, tranche de vie, comme beaucoup se fait en fait. Un peu dans la même vibe que Tant que le café est encore chaud, dans la même vibe que Les chats sur ordonnance que j'avais déjà lu. En fait ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est coupé par personnage, et on est donc sur un truc choral, et on a, je suis pas sûre encore parce que j'en suis qu'à la moitié du bouquin, mais on a une voix et puis après on passe à quelqu'un d'autre et on ne verra plus cette personne, un peu comme j'ai fait dans La Cafette. Du coup ça me parle pas mal, et toutes les voix sont liées par un personnage. Donc le premier il va dans ce fameux café
il croise un couple, après on suit l'homme de ce couple qui passe devant un magasin, une vitrine de sous-vêtements. Ensuite on suit la vendeuse du magasin de sous-vêtements, puis après on suit l'une des clientes du magasin, puis après on suit la meilleure amie de cette cliente, etc. etc. Donc en fait, tout n'est pas forcément lié au café, mais tout gravite autour de cette zone-là du Japon et cette zone-là à Tokyo et cet environnement et finalement gravite pas très loin du café et plein de petites histoires se recoupent avec le fait qu'il y ait le propriétaire du café qui connaît une partie des personnages, donc des protagonistes. Du coup, c'est assez agréable, c'est pas mirobolant, c'est exactement ce à quoi je m'attendais en fait. C'est une petite lecture doudou, cosy, qui fait du bien à l'âme et qui nous rappelle qu'on peut aussi avoir de belles choses entre êtres humains et qu'on peut aussi avoir de la douceur et ça fait du bien. Voilà, donc j'en suis à peu près à la moitié, je suis pas sûre qu'il y ait grand chose de plus à dire dessus. Mais on verra ça quand je l'aurai terminé. Ce sera peut-être un premier vlog un peu court. On verra ça. A plus tard, là je vais arriver dans moins de 5 minutes. Non seulement il y avait personne à l'étage où j'étais, mais alors il y a vraiment personne quoi. Je suis solo. Hello! J'ai enfin fini du coup un thé parfum matcha, un lundi parfum matcha, pardon, que j'ai lu chez mes parents du coup, et un petit peu chez moi parce qu'en fait j'ai pas eu le temps de lire énormément chez mes parents. Et j'ai beaucoup aimé, et c'est donc effectivement l'histoire de plusieurs histoires imbriquées les unes dans les autres. On part du café, et à chaque fois on a un personnage qui va être lié à l'histoire d'avant, parce qu'il a été croisé dans l'histoire d'avant, et on va créer comme ça toute une suite de petites anecdotes et petites histoires de vie jusqu'à revenir au café avec la dernière histoire. Et donc c'est un espèce de mélange entre un roman et un recueil de nouvelles. Moi je le qualifie plutôt comme un roman parce que tout se suit et ça ressemble vraiment à la cafette dans la manière dont ça a été produit. Du coup, pour moi, ça c'est vraiment le style roman. Mais ça a été très agréable comme lecture, très doux, très cocon. Mais en fait, la lecture japonaise, je me rends compte que j'aime bien ça parce que je trouve ça effectivement assez doux et assez tranquille en général. Les enjeux sont pas énormes, on est sur des histoires de vie et généralement ça donne du baume au cœur, c'est très feel good, c'est très douceur. Et ça m'a fait beaucoup de bien, voilà. Donc c'est une petite lecture doudou, c'était très agréable. Et j'espère que ça vous aura plu d'avoir mon avis sur 2 de ces premières lectures que vous m'avez conseillées. Je n'ai pas grand chose de plus à ajouter, si ce n'est que je suis très contente de faire ce petit challenge. Je vais de ce pas me plonger dans... Ah, j'hésite. J'ai pas la foi de faire le journal d'Anne Frank tout de suite. Mais j'hésite, on va voir. Je vais peut-être faire les gardiens c'est les gardiens du Nord ou les gardiens... Les gardiens du Nord, je crois. Je vais peut-être faire ça. Et puis, on va voir ce que ça donne. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles vies, de faire des rencontres qui vous plaisent, qu'elles soient livresques ou non. Et je vous souhaite d'être heureux dans tous les moments de votre vie. Et que quelqu'un vous tende la main. Des bisous!